La nuit était donc marquée par les alertes et les explosions. L'Iran avait à nouveau averti de tirs de missiles. L'armée israélienne confirme bien plusieurs salves. Image ici de Tel Aviv ce matin où des missiles ont été interceptés. Mais il y a des dégâts, des interceptions également à Jérusalem dans la nuit. Mais aussi une série d'impacts signalés dans le sud du pays, notamment près d'infrastructures énergétiques. Le point depuis Jérusalem avec Stéphane Amar. Des tirs, il y en a eu toute la nuit, toutes ces dernières heures. Ici, effectivement, à Jérusalem, où autour d'1h du matin, on a entendu très nettement une interception, un grand boom dans le ciel. Pas de dégâts de signalés, ni de victimes. Il y a eu également des tirs dans le sud du pays, du côté de Beersheva, la grande ville du Negev, et également autour de Haïfa. Alors cette fois-ci, ces tirs semblaient viser bien les nombreuses installations énergétiques qu'il y a dans cette région, notamment une grande centrale électrique. Mais là encore, pas de dégâts majeurs à déplorer. Voilà pour ce point sur la situation. Pendant ce temps-là, le détroit d'Ormuz, lui, reste bloqué par l'Iran. On l'a dit, Donald Trump repousse son ultimatum. Il menaçait l'Iran de fortes frappes, faute de sa réouverture d'ici lundi soir. Quelles sont les réactions en Israël à ce report du président des États-Unis ? Alors on sent que le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, est un petit peu mal à l'aise. Il est intervenu hier, il a adressé un message à ses concitoyens pour dire d'abord qu'il était en contact étroit avec Donald Trump et qu'il était au courant de ces tractations, des tentatives américaines pour établir une négociation avec les Iraniens. Mais quand tout était à cause, les intérêts vitaux, a-t-il dit, d'Israël seront préservés. Il est hors de question d'un mauvais accord ou d'accepter que l'Iran préserve quelques capacités nucléaire ou balistique que ce soit. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Le chemin est étroit pour le Premier ministre israélien parce que, bien sûr, d'un côté, il faut qu'il préserve la relation avec Donald Trump. Elle est essentielle au niveau stratégique pour Israël. Et de l'autre côté, il y a un désir très fort ici en Israël, du gouvernement, mais aussi très largement de l'opinion, de poursuivre cette guerre, d'atteindre militairement les objectifs qui avaient été annoncés au début de la campagne, c'est-à-dire pour l'Iran, la neutralisation du nucléaire et du balistique et la fragilisation du régime iranien, et pour le Hezbollah, c'est un front extrêmement important pour Israël, au sud-Liban cette fois-ci, la neutralisation complète du Hezbollah, au moins jusqu'au fleuve Litanie. Voilà pourquoi ce revirement de Donald Trump à propos du détroit d'Ormuz vis-à-vis de l'Iran, alors que Téhéran résiste toujours. Éclairage depuis Washington de Mathieu Mabin. La réalité, c'est sans doute que l'appareil de défense iranien a considérablement souffert. À cela s'ajoute une autre réalité. Le régime iranien n'a pas d'autre choix que de tenir, dans le fond. Et il dispose de la ressource humaine motivée, ne serait-ce qu'avec les gardiens de la révolution, pour jouer la montre. Ce qui